Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur votre chaîne de référence Antenne A. Ouvrons ces informations avec ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale après des comptes de 12 candidats se sont prononcés pour la course au perchoir. Il y a notamment Aimé Bonji, Willy Michiki, Christophe Mbosso, Crispin Bindoule, Baudouin Mayo, Saïdi Balukisha, Honorable Sungama, Honorable Dunia Mangu et 3 autres candidats rapporteurs adjoints parmi lesquels Christelle Vwanga. Et au niveau du gouvernement, la première ministre, Madame Judith Suminwa, a convié le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba, à l'idée sur l'extension de la ville-province de Kinshasa. Suivez ces propos recueillis de Fifi Lohali. Au travers de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, ainsi que à Madame la Première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement. Et ceci marque comment est-ce que l'État prend à bras le corps la problématique de la ville de Kinshasa, surtout son extension, qui est si vitale, qui est une solution à plusieurs maux que vit la ville de Kinshasa. Je soulignerai que de ce projet, il y a beaucoup d'effets de ruissellement. Vous voyez, donc nous comprenons déjà que c'est l'emploi qui va se dégager pour multiples quinois, mais également c'est des mondes de Kinshasa qui sont résolus par cette projet d'extension. Les problèmes d'embouteillage, mais également l'urbanisation planifiée. Donc il y aura plus d'urbanisation sauvage. Vous comprenez qu'à partir de l'extension de nouvelles villes, nous pouvons revenir pour commencer à solutionner les maux qui dérangent la ville de Kinshasa aujourd'hui. Alors on peut que être très content et confiant parce que cette première phase qui marque le développement de la zone industrielle, vous comprenez que l'industrie, c'est l'industrie qui fait l'économie et qui fait le développement. Donc, par l'industrie, ça va nous permettre d'avoir des possibilités de pouvoir réaliser à moindre coût ce grand projet d'action de la ville. Et nous disons aux heureux Quinois de s'en approprier, d'en être fiers, parce que l'extension de la nouvelle ville reste l'axe le plus important aussi. C'est aussi très bénéfique pour la ville parce que nous avons fixé ça en axe de notre programme. Ce qui est bien que l'État prenne ça à bras le corps et il y aura beaucoup d'effets de ruissellement, comme j'ai dit tantôt ici, l'emploi, l'urbanisation planifiée et voilà, ainsi que toutes les facettes de développement liées à ces projets. Restons au niveau du gouvernement, comme toujours, dans les mensonges, les responsables de M23 clament partout dans l'opinion internationale que Kinshasa a violé les accords de principe des Doha. Kinshasa dit non, tout le monde sait que c'est Kigali qui viole tout avec ses supplétifs de M23, ces éléments pillent, violent, volent, tuent les paisibles citoyens congolais. Écoutons bien sûr les réactions de Kinshasa par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au micro d'Éric Izam. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment
sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Messieurs et dames, nous allons recevoir dans ces magazines notre invité. Il s'agit du président Daniel Monanteba, qui est premier secrétaire national du Parti socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Vous continuez toujours à être allié de l'UNC? Non, je pense que vous le savez. Ça fait quelques semaines déjà que je me suis retiré de cette aventure-là. Ah, vous appelez ça d'une aventure? Ben oui. Bon, très bien. Allez, abordons ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi dans la liste plus ou moins 12 candidats qui veulent bien sûr compétir et arracher les perchoirs en remplacement de Vital Kamerhe. Alors, selon vous, parmi toutes ces candidatures, qui a ces profils qui doit répondre justement à la hauteur de cette charge institutionnelle? Pour vous dire vrai, je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de candidat qui me plairait plus qu'un autre. Parce que si je devais vous parler du candidat qui me plairait plus qu'un autre, en termes d'affinité, ça équivaudrait à mettre mon émotion avant l'intérêt de la République. Par contre, j'ai certains critères qui, selon moi, devraient, à défaut d'être respectés, mais pris en compte. C'est-à-dire que Kamerhe reste égal à lui-même. Kamerhe? Oui, reste égal à lui-même en tant que président de cette institution. Non, mais Kamerhe est parti, c'est fini. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire quand vous dites dans les lots, vous ne trouvez personne qui répond justement un peu à... Non, je n'ai pas dit cela. Okay. Je dis que je n'ai personne que je pourrais mettre en avant en disant voilà mon candidat. Mais dans le lot, il y en a certains qui, selon moi, répondent à certains critères. Le premier, j'ai vu la candidature du deuxième vice-président, Christophe Koyapanga, oui, qui, après de 90 ans bientôt, postule encore à la présidence de l'Assemblée. Et je crois que ça risquerait d'être une camerounisation de la RDC. Je crois qu'à un certain moment, il faut savoir dire ça, stop, ça suffit, lâcher un peu et laisser la place à la jeunesse. Comme pour le paraphraser, je dirais certaines candidatures, en particulier la sienne, quand je les ai vues, je me suis dit, non, Nyonso et Zalaga Théâtre étaient. Deuxièmement, il est vrai que, contrairement à ce que les gens veulent faire penser, le poste de président de l'Assemblée nationale ne revient pas à l'UNC. Contrairement à ce que certains veulent. Mais déjà, il y a plusieurs candidats quand même de cette formation politique qui sont à l'IS. Oui, mais qui est des candidats de cette formation politique. Moi, j'en connais un, Baudouin Mayo Mambeke. Il y a également aussi Aimé Bonji. Non, mais le fait que l'on mette Aimé Bonji dans ce lot-là, c'est plus un moyen de le descendre que de le porter. Parce que, soyons sérieux, les députés ont éjecté Kamerhe. Et vous pensez que ces députés qui se sont débarrassés de Kamerhe, de cette manière-là, seraient heureux de voir un pro-Kamerhe ou un affidé de Kamerhe remplacer Kamerhe? Mais vous avez suivi quand même l'INC qui dit que non, ces postes restent, soit reviennent de droit à cette formation politique. Oui, mais l'UNC se méprend et l'UNC, je sais qu'elle ne peut pas mentir à sa propre conscience ou à leur propre conscience, c'est-à-dire qu'ils veulent mentir au peuple. Si l'UNC considérait réellement que ce poste revenait de droit à l'UNC, pourquoi sommes-nous allés aux primaires lorsqu'il s'agissait des élections qui ont porté Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée? Non, ce poste ne revient pas à l'UNC, mais parmi ces critères, je me dis, les deux provinces meurtries, du Nord et du Sud Kivu, devraient être prises en compte dans l'élection de nos... Donc vous voulez dire que non, c'est par solidarité, quand on doit retrouver par exemple dans ces lots-là la candidature d'Aimé Bonji et bien les autres, parce qu'ils sont plus les natifs du coin. Singoma, qui est un ami d'enfance, l'honorable du Nord Kivu. Déjà, je me dis, ces deux provinces-là sont des provinces martyrs, aujourd'hui occupées par la rebelle FCM 23. Et si un président de l'Assemblée devait venir de l'une de ces deux provinces-là, il y a un candidat du Maniema. Je suis moi-même du Maniema, mais je ne... Et ça va changer quoi? Il y aura un peu de l'influence par rapport à cela? Non, il y aura déjà... Ce sera un message d'espoir. Okay. Pour les populations du Nord et du Sud Kivu qui pourraient se dire on ne nous a pas oubliés. Mais bien sûr, au-delà d'appartenir à l'une de ces deux provinces, il y a la compétence qui doit primer. Et en termes de compétence, je vous ai dit, je ne soutiens personne, mais en termes de compétence, je ne vois pas trop
qui ferait mieux que Boji à ce poste-là? Et ça coïnciderait justement avec le fait que Boji est du Sud Kivu. Donc, en étant du Sud Kivu, son élection en tant que président de l'Assemblée nationale serait un message fort aussi qui serait lancé par les députés à ces deux provinces occupées. Très bien. Allez, le temps pour moi, avant peut-être de poursuivre rapidement, vous avez suivi quand même le communiqué du professeur Mbata sur les dépôts de candidature qui doit en principe être soumis à l'approbation de l'autorité morale. Vous avez quelle réaction? En fait, l'autorité morale de l'Union sacrée. Rapidement, vous avez quelle réaction? Bon, j'aime beaucoup le prof Mbata, mais je reste égal à moi-même par rapport à ce point de vue-là, que j'ai développé non pas à cause de la déclaration du professeur Mbata, mais je l'ai développé bien avant en disant que, au nom de la séparation de pouvoir, il serait malsain de faire croire que c'est le chef de l'État qui peut décider de l'occupation du poste de président de l'Assemblée nationale par sa volonté comme ça. Et le danger, c'est que avec cette procédure, tout président qui viendrait verrait le chef de l'État être couvert de toutes les bêtises qu'il pourrait commettre au nom du fait que c'est lui qui l'a choisi. Moi, je sais que le chef de l'État, en démocrate, en homme de loi, il doit laisser libre. Il laisse libre cours à tous. Très bien. Il peut avoir une préférence, mais ça sera en catimini et jamais de manière officielle. Merci. Allez, je vous garde peut-être pour une ou deux questions. Je poursuis avec les journaux. À la tête d'une délégation en provenance de Kinshasa, les ministres de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Floribert Anzoulouni, a transmis le jeudi 23 octobre 2025 de main propre au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso l'invitation de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à prendre part au sommet de la CIRGL qui aura lieu le 15 novembre prochain à Kinshasa. À la tête d'une délégation en provenance de Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Floribert Anzoulouni, a transmis au président Denis Sassou Nguesso l'invitation de son homologue Félix Antoine Tshisekedi à participer au prochain sommet de la CIRGL qui se tiendra le 15 novembre 2025 à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo tenait à ce que, bien évidemment, nous puissions officiellement, bien que cela ait été fait de manière officieuse, officiellement remettre l'invitation personnelle du président Sassou Nguesso, mais également obtenir les recommandations, les suggestions potentielles du président Sassou Nguesso par rapport à l'avenir de la CIRGL. Le contexte, vous le connaissez aujourd'hui, le contexte régional, c'est un contexte complexe. Et donc le président Tshisekedi compte sur la redynamisation de la CIRGL pour pouvoir notamment ramener la paix au niveau de la région, plus largement des Grands Lacs et de la région tout simplement. Ce sommet de Kinshasa, espérons-le, pourrait être une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CIRGL d'examiner la feuille de route tant de Washington que de Doha en vue de parvenir à une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo pour relancer l'intégration économique dans cet espace géographique. Ce qui est certain, c'est que la République démocratique du Congo, à travers le président Tshisekedi, est déterminée aujourd'hui à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la participation aujourd'hui de la RDC aux différentes initiatives, que ce soit Doha, aux États-Unis et également aux initiatives africaines. Donc nous pensons qu'à travers la CIRGL, nous pouvons renforcer ces différentes dynamiques pour faire en sorte que justement la paix revienne et nous restons optimistes sur le bon aboutissement de tous ces processus. Mais également accroître l'intégration économique et l'intégration commerciale entre les différents pays de la région, y compris bien évidemment la CIRGL. Le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, est venu une semaine seulement après la visite de travail de 24 heures du président Félix Antoine Tshisekedi à Brazzaville. Changeons de chapitre. Les membres du mouvement politique Sauvons la République démocratique du Congo ont tenu une conférence de presse ce vendredi 24 octobre 2025, composé de 7 Kikuni, Théophile Bemba et les autres, dans l'idée de faire la restitution de ces qualités, les conclaves politiques de Nairobi, organisés sous l'égide de l'ancien président de la République militaire, en tirant la sonnette d'alarme sur la situation générale dans son ensemble du pays. Président Daniel, je reviens à vous rapidement. Vous avez suivi dernièrement ici, s'est tenu un conclave
au niveau des Nairobi dénommé Sauvons les Congos. Et aujourd'hui, il y a eu quand même une conférence dans ce sens-là pour faire la restitution à la base par rapport à certains points dont on estime que non, la République n'est pas bien gouvernée ou soit bien gérée. Vous avez quelle réaction? Mais déjà, moi, je pense et je sais que le Congo avait besoin d'être sauvé d'une seule chose. C'est du M23 qui a occupé les territoires de la République en complicité avec des armées étrangères, qui a massacré, violé, pillé et endeuillé de nombreuses familles. C'est de ça que le Congo devait être sauvé. Lorsque Joseph Kabila s'allie au M23 pour combattre le gouvernement central, mais en fait combattre son propre peuple, là, il ne s'agit plus de sauver le Congo. Je pense que ce mouvement était fait on a pour le sauver lui-même. Des accusations gratuites, sans fondement et sans preuve sur l'implication de Joseph Kabila dans ce qui se passe dans l'Est de la République. Mais dès le moment où il y habite, il consulte, il rencontre ces gens-là. Il quitte Goma jusqu'à Bukavu pour consulter en tant que qui? En tant qu'autorité morale. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce petit jeu-là. Chacun se distrait comme il veut à travers la création de mouvements autres. Mais je pense que ce mouvement a été créé plus pour sauver Kabila que pour sauver le Congo. Président Daniel Monanteba, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Rapidement, je rappelle ici que nous avions reçu président Daniel Monanteba, qui est premier secrétaire national du Parti socialiste, et il s'est désolidarisé de l'UNC. Il n'y a pas pénurie du carburant à Kinshasa et la situation est redevenue normale dans toutes les stations de service de la ville. Alors, messieurs et dames, suivez. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est jeudi 23 octobre 2025. La situation est redevenue à la normale dans toutes les stations-service de la ville. Depuis le début de la semaine, de longues files de véhicules ont été observées devant les différentes stations-service de la capitale. Une situation qui a laissé croire à la population à une pénurie de carburant. Informée, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacia Bandoubola Mbongo, a fait savoir dans un communiqué que cette situation résulte d'un arrêt momentané du pompage de produits pétroliers sur le pipeline 66 de Sep-Congo, ce à la suite d'actes de vandalisme des personnes inciviques et malveillantes perpétrés dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 en perforant la canalisation afin d'en retirer les produits en cours d'acheminement vers le dépôt de Sep-Congo de la ville de Kinshasa. Cet incident a entraîné l'arrêt de pompage de produits pétroliers et a perturbé par la suite leur distribution dans les stations-service pendant 48 heures. Elle a rassuré la population que les équipes techniques de la société Sep-Congo ont déjà obturé les fuites et remis le... Hier, j'ai cru que c'était une pénurie parce que je suis passé par la première rue. En passant par là, j'ai vu aussi autant de véhicules. On nous a servi le soir. J'ai lu un communiqué qui aurait un problème de pipeline qui était saboté. Donc, je comprends un peu la situation. Aujourd'hui, je suis ravitaillé. Non, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de pénurie. Il y a problème peut-être d'un certain bouchon, le nombre de véhicules dans les mains. Pénurie, je ne pense pas. Il faut poursuivre de telles personnes. Il faut tous les mécanismes pour pouvoir prévoir, pas seulement réprimander, mais en aval. Donc, il faut qu'en aval, qu'il y ait des mesures de précaution. Il faut prévenir que guérir, voilà. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacia Bandoubola Mbongo, appelle la population congolaise, spécialement celle de Kinshasa, à la vigilance tous azimuts contre les ennemis de la République en protégeant cette infrastructure critique dans l'approvisionnement de produits pétroliers par la voie ouest. Parlons de la sécurité de la population et de leurs biens. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, Israël Kantou, a au cours d'une mise au point tenue le jeudi 23 octobre 2025 présenté les bandits qui, lors de leur opération, ont emporté d'importantes sommes d'argent et causé des dégâts matériels et un meurtre. Suivez ces reportages signés Paulin Kalamba. Nous sommes venus ici dans le cadre des enquêtes qui nous sont en train de mener. D'aucuns ignorent les événements malheureux qui sont passés ces 3 derniers jours au travers la ville provinciale de Kinshasa. Il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabe où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et pas plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibois. Alors la police étant sur les trousses des civiques, nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous. En attendant l'aboutissement des enquêtes, nous rassurons la population quinoise
en particulier et en général la population de la République démocratique du Congo, que la hiérarchie s'y penche. La hiérarchie a donné le bon ordre, qu'on puisse rechercher, arrêter et mettre hors d'état de nuire toute personne qui serait citée de long de près dans ces braquages qui a endeuillé et donné la désolation dans la population de Kinshasa. Voilà pour raison pour laquelle nous sommes venus pour rassurer la population et leur demander d'être confiants à la police, aux services de sécurité et de défense, parce que nous sommes en train de travailler pour leur intérêt et à cela, demandant à ce qu'ils puissent collaborer. Toute personne qui aura des informations par rapport à ces dames de choses, qui n'hésitent pas de venir nous donner et pour ça va donner des résultats que nous escomptons nous tous. En infrastructure, malgré les travaux de la voirie urbaine lancés pour la construction de nouveaux ouvrages et tout de même pour la réhabilitation des infrastructures routières, la route Kimwenza dans la commune de Kalamou sur la partie Yolo semble se retrouver dans des oubliettes délabrement total et criant. La population n'a pas hésité de le dire au micro de Naomi Nyunge pour solliciter l'intervention de l'État congolais. Suivez. La route Kimwenza, située dans la commune de Kalamou, à la hauteur de Yolo, laisse à désirer. L'impraticable et les mots qui convient. Des caniveaux bouchés, des ordures accompagnées des eaux stagnantes, rendant ainsi l'accès difficile pour les piétons comme pour les véhicules. Ce n'est pas une toute première fois que cette route se trouve dans cet état. Bien avant cela, l'Office de voirie et drainage, OVD, avait assuré la réhabilitation, mais hélas, nous voilà de retour à la case départ. Les inquiétudes étant communes, les riverains n'ont hésité de s'exprimer en ces termes. Nous avons commencé à remarquer de l'eau qui commençait à stagner sur le chaussée. Les personnes à la base de cette situation, ce sont le chauffeur de grands cars. Rappelons que cet état délabré de cette voie remonte de la dernière pluie qui s'était abattue sur la ville de Kinshasa, dont il y a cela quelques mois passés. Tour à tour, mesdames et messieurs, nous recevons pour inviter Maître Emmanuel Moukoumai Foch, cadre de l'IDPS. Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi cet élément malgré les travaux lancés à travers la ville-province de Kinshasa, mais apparemment certains coins semblent rester dans les oubliettes. Les cas de ce coin de l'avenue Kimwenza dans la commune de Kalamou, quartier Yolo. Il n'y a pas de coins qui sont dans les oubliettes. Je vous dis que tout le pays est devenu un chantier avec le programme de PEDEL 145 territoires. Et ici, la ville-province de Kinshasa, dans son ensemble, c'est un chantier. Toutes les 24 communes, dans toutes les 24 communes, on est en train de refaire les infrastructures routières. Et au lieu de goudron, on veut couler les bétons. Ouais. Et c'est ce qui s'est fait. Et je crois que cet endroit-là, encore pour longtemps, je crois qu'on pourra d'abord, comme un dépannage, déverser des charges de gravier pour combler ces nids de poules et permettre à la population de circuler facilement. Mais il n'y a pas de coins oubliés. Donc toutes les 24 communes sont un chantier, on travaille. Très bien, merci. Je reviens à vous rapidement. Vous avez quelle réaction? Parce que ça bouillonne du côté de l'Assemblée nationale, où on voit presque tout le monde veut s'emparer du perchoir de l'Assemblée nationale en remplacement de Vital Kamerhe. Vous avez quelle réaction? Et au regard des différentes candidatures déjà posées, quels sont les profils qu'il faut pour tenir justement cette institution publique?
Non, mais il y a des députés qui viennent peut-être pour déranger, pour distraire. Et la mission confiée aux partis politiques par les législateurs dans la loi organique des partis politiques dit que les partis politiques doivent participer à l'expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique. C'est que quand on est député, donc on doit prêcher par l'exemple. Donc il y a les principes qui sont fixés. Ces postes-là, en principe, revenaient à l'UDPS et alliés. Puisque c'est l'UDPS c'est comme ça qu'il y a eu UNC là. Oui, non, mais l'UDPS et alliés constituent la première force politique dans le pays. C'est à la première force politique d'avoir ce poste-là. Mais l'UDPS avait fait des concessions pour céder le poste de président et prendre le poste de premier vice-président. Mais vous savez que ce n'est pas l'UNC qui avait la majorité. Donc, comme on n'avait pas trouvé le consensus, on est allé au préliminaire. Et au préliminaire, l'honorable Mbosso était opposé à l'honorable Kamere et l'honorable Kamere a eu l'occasion de remporter. Mais il est revenu encore dans la course, hein? Non, mais vous savez, aujourd'hui, hein, si on veut que, par exemple, M. Aimé Bosch, il a même déjà démissionné du gouvernement de la République pour venir prendre... Non, mais ce n'est pas correct. Vous voyez, mais en quoi les partis politiques sont des partis nationaux? Vous vous attaquez même à vos alliés? Non, je ne m'attaque pas, je dis seulement la vérité en tant que scientifique, puisque Aimé Bosch est beau-frère à Vital Kamerhe. Alors, si aujourd'hui, Aimé Bosch remplace Vital Kamerhe, c'est comme on dit en relations internationales, le roi est mort, vive le roi. Donc, il n'y aura pas changement. Des personnes distinctes, pour preuve, nous n'avons pas forcément tous les mêmes empreintes. Non, mais Aimé Bosch... Même chez les jumeaux. Non, mais Aimé Bosch a été secrétaire général de l'UNC. Hein? Il était secrétaire général. Hein? À un certain moment, il était vice-premier ministre et ministre du budget. Donc, c'est la famille. Non, nous devons prouver que le parti politique... Est-ce qu'il y va là-bas pour donner le meilleur de lui-même en faveur de la République, ou bien il y va là-bas, comme vous semblez le dire, à la manière d'une famille, un membre de la famille qui part, mais qui s'est fait remplacer par une autre? Voilà, donc ça ne pourra pas être bien perçu. Vous voyez, ça ne pourra pas être bien perçu puisqu'il y aura des accointances avec Vital Kamerhe. Bon, c'est important qu'il y ait quelqu'un peut-être de l'UNC, mais peut-être du Sud Kivu ou du Nord Kivu, qui sont des provinces martyrs aujourd'hui, donc pour communiquer un certain message fort à ces deux provinces qui sont en train de payer encore les prix par de pillages, des viols, d'assassinats de M23, le Rwanda et l'AFC de tristement célèbre Nanga. Merci. Le membre de l'Assemblée générale du Daring-Klé Motema Pembe ont renouvelé leur confiance à Paul Kasembele pour un mandat de 3 ans, symbole de stabilité et de la continuité dans la vision du renouveau du club quinois. Suivez ces reportages signés Albertine Bouy. Réunis en assemblée générale élective, les membres du DCMP ont voté dans une ambiance empreinte de sérénité et dignité. Au terme du scrutin, Paul Kasembele a été reconduit à la tête de la coordination du Daring-Klé Motema Pembe pour un nouveau mandat de 3 ans. Absent pour des raisons personnelles, le président Réli était représenté par le trésorier du club, Salem Kasembele Béa, qui a salué la confiance placée une fois de plus à Paul Kasembele. Et cette réélection, vécue dans une atmosphère de ferveur, de fraternité, a donné lieu à des moments forts. Moi, je ne suis pas M. Paul Kasembele, mais il m'a demandé, il m'a autorisé de prendre la parole à son nom pour pas les représenter comme candidat, mais pour présenter son mot. Parce que Paul Kasembele, d'aucuns l'ignore. Tout le monde ici les connaît. Donc je n'ai pas à vous expliquer. Son mot qui m'a demandé de vous dire, c'est comme si c'était une surprise pour beaucoup, parce qu'il avait dit qu'il ne sera pas candidat.
Une confiance qui récompense, selon plusieurs observateurs, un leadership rassembleur et une vision tournée vers la modernisation du club. Le vert et blanc attendent désormais consolider les acquis, renforcer leur structure et viser plus haut sur le plan sportif. Maître, je reviens à vous. J'espère que vous avez suivi les déroulements de notre journal. Nous avions évoqué quelque part où il y a eu la restitution de ce qu'a été les conclaves politiques des Nairobi par le membre fondateur au niveau de leur base. Vous avez quelle réaction sur ces mouvements qui prend déjà corps, sauvons la République démocratique du Congo voilà. Bon, vraiment, c'est triste de voir certains scientifiques aller derrière Joseph Kabila qui a géré ce pays pendant 18 ans pour dire sauvons le Congo. Sauvons le Congo, ça c'est la tricherie, puisque sauvons le Congo, c'est la pensée, c'est la vision du pasteur Coutinho Fernando. Mais en quoi cela doit déranger si les autres pensent qu'il faut s'en approprier aussi? Non, nous devons être probes scientifiquement, nous devons être honnêtes. C'est la pensée de Coutinho. Coutinho a été rendu invalide par le régime de Joseph Kabila. Aujourd'hui, Joseph Kabila est condamné par la haute cour militaire, comme Sarkozy est condamné à 5 ans de prison en France, et Sarkozy fait la prison là-bas. Donc aujourd'hui, les gens veulent s'allier à Joseph Kabila pour insulter, pour saboter la justice congolaise. Ils n'ont pas qualité. Vous savez, si vous prenez chacun d'entre eux, Bemba Fundu fut gouverneur de province de cette ville. Il nous avait présenté autant de mercenaires qui avaient des enquêtes. Et jusqu'à ce jour, nous attendons ces résultats-là. Il fut ministre de l'Intérieur de ce pays, sous Joseph Kabila. Il a fait son parti politique. Je pense que c'était pour conquérir le pouvoir et non pour aller suivre Joseph Kabila. Ils n'ont pas qualité, le peuple ne les reconnaît pas, le peuple ne les suivra jamais. Ils font une sale aventure pour insulter le régime en place, pour insulter la justice congolaise. Merci. Allez, on termine avec cet élément entre confirmation, surprise et match à suspense. La journée du jeudi 23 octobre 2025 a tenu toutes ses promesses. Mazembe Evita rassure et Céleste déroule, tandis que le DSMP tombe face au promu New Jack. Détail avec Albertine Namboui. Suivez. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe Anglebert a parfaitement lancé sa saison en dominant le CS Manika sur le score de 3-1. Une prestation convaincante de Corbeau qui confirme leur statut de favori. Toujours dans le même groupe, le duel entre Sangabalende et FC Tukas qui a été interrompu à la mi-temps sur le score de 1-but partout a finalement connu son issue normale ce vendredi 24 octobre au stade de jeunes de Katoka. Après la seconde période, amplement disputée, le football club Tukas, club promis, a reçu le coup parfait en renversant le rouge et or par 2-1. Dans le groupe B, pas de surprise pour AC Rangers, vainqueur de Martin Pêcheur. 3-0, tout comme V-Club qui s'est imposé sur le même score face à Étoile du Kivu. Les Dauphins Noirs lancent parfaitement leur campagne. De son côté, Céleste FC a également frappé fort en dominant Renaissance du Congo 3-0. Mais la grosse sensation de la journée visa de SMP, battu 2-1 par New Jack FC, un promis qui ne cesse de surprendre. Une journée riche en buts et en rebondissements qui annonce déjà une compétition animée et imprévisible. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette session d'information. Rapidement, Président, vous avez quelle réaction? Comment vous pouvez conclure au regard de tout ce qu'on s'est dit ici, en commençant par ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, les dossiers de Sauvons les Congo et peut-être cette histoire des carburants. Allez-moi, rapidement. Oui, concernant l'Assemblée nationale, il y a déjà des principes qui sont arrêtés dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans la Constitution de la République. Très bien. Les gens doivent voir à quelle force, à quel parti politique ou quelle plateforme on peut prendre le président. Très bien. Bon, en tenant aussi compte de la configuration géopolitique de notre pays. Très bien, concernant Sauvons le Congo, c'est une aventure de mauvais coup pour insulter le régime en place, le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour chercher à dédouaner Joseph Kabila. Ces gens-là n'ont pas qualité et le peuple ne leur fera jamais confiance. Parce que depuis qu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait pour le peuple, ils n'ont fait que détruire le pays, laisser le pays entre les mains du Rwanda, du M23 et consorts. Les Mamadou Ndala et autres sont morts. Les Thérèse Kapangala, les combattants de l'UDPS ont été brûlés vifs. Donc les Rossi Mukendi. Donc nous avons ces souvenirs-là, le peuple n'a pas oublié. Bon, concernant les carburants, j'ai dit au peuple qu'il n'y a pas pénurie de carburant, il n'y a pas rupture de stock du carburant. Le carburant est là, le gouvernement se déploie pour assurer l'approvisionnement régulier du carburant. Le peuple doit être tranquille. Ce sont des aventuriers qui cherchent à aller trouer le pipeline de CEP, tout ça pour créer des perturbations. Mais le gouvernement a la situation en main. Sinon, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, mesdames et messieurs, nous avons échangé avec maître Emmanuel Moukouma Ifoche, cadre de l'UDPS, qui est revenu un peu sur l'actualité en faisant 2 commentaires qui ont pu quand même servir tout le monde. Allez, ça est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Moi et mon équipe, nous vous disons bye bye.